Je suis en compagnie d'une nouvelle mannequin de Victoria's Secret. Mais non, c'est Anissa. Comment ça va? Ça va et toi? Mais oui, je ne te reconnais pas. Ah bah ouais, petit changement capillaire. Mais tout, même, t'as maigri. Qu'est-ce qui s'est Ah non, passé? j'ai pas maigri. Ah non, j'ai pas maigri. Bon, t'as Toujours toujours été pareil, très parce que fine. je suis habillée en noir, c'est pour ça. Ou alors c'est l'effet corset. Et l'effet corset, bien sûr, aussi. Bah oui, ça, Ouais. ça t'empêche pas de respirer? Un petit peu, Ouais. mais ça va. Bon, J'aime bien souffrir pour avoir ce résultat. tu as accepté de relever le défi des 100 questions personnelles et parfois indiscrètes. Alors tu vas voir, il y a 10 questionnaires, on va parler d'amour, il va y avoir des questions coquines, on va parler télé, on va parler de ton Ok. rapport au physique, à l'argent, money, mode et beauté, réseaux sociaux. Vous restez avec nous, c'est juste après ça. Bon, Anissa, on va commencer bien, on va mettre les petits plats dans les grands. Je te propose de parler amour. Alors Anissa, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré par amour? C'était soit il y a une semaine, soit il y a 2 semaines. Pour quelle raison? Qui t'a fait Bah, pleurer? Bah en fait, moi j'ai toujours... ça fait 6 ans que je suis amoureuse de la même personne. Oui. Donc même si j'ai eu des relations à côté, mon cœur il est pris depuis 6 ans. Une relation impossible. Et on va dire que je suis vraiment à l'instant T en train de me séparer de cette situation. Et c'est vrai que bah, juste le fait de penser à ça, ou le fait de penser bah, À lui. bah, voilà, ça m'a fait craquer. Et voilà, parce que juste je me suis rendu compte que voilà, c'est vraiment le moment où je vais l'oublier. C'est maintenant en fait, c'est maintenant que ça se passe, je passe à autre chose et ça me fait très mal au cœur, mais il faut que je le fasse pour moi, donc je suis obligée de passer par là. Et même là, quand t'en parles, je sens que t'es émue. Ouais, bah parce que je crois je l'aimerais toute ma vie en fait. Enfin, je suis plus amoureuse comme j'étais, mais je l'aime. Voilà, c'est comme ça, c'est quelqu'un qui a compté énormément pour moi, c'est quelqu'un qui a été comme un grand frère, un père, ça a été tout pour moi en fait. Il m'a rencontrée très jeune et voilà. Depuis, je l'aime. Qu'est-ce que tu penses justement de la dernière personne que tu as aimée? La Bah, dernière. Bah, c'est la seule personne que j'ai aimée, il n'y en a qu'une, donc... Ah, c'est lui? Bah, c'est lui. Et je le déteste, et je l'aime en même temps, et je le déteste. Donc il me dégoûte, et... Ça a été mon plus grand bonheur d'un certain côté, comme mon plus grand malheur, en fait. Et t'as dit je t'aime à combien de personnes? Une seule. Lui? Ouais. Une seule. Ouais. Et est-ce que t'as déjà trompé? Ouais. Lui? Non, bah j'étais pas avec, donc je pouvais pas le tromper. Mais ouais, j'ai déjà trompé, mais après, c'est différent. Moi, voilà, j'avais pas de relation sexuelle, donc c'était trompé, je faisais des bisous. Donc bon, trompé, pas vraiment, en sachant que j'ai jamais eu de réelle relation de couple. Donc je me suis jamais considérée vraiment en couple, même si c'est vrai que plus ou moins, j'ai laissé croire à certains mecs qu'il y avait possibilité. Mais voilà, on a tous fait des petites erreurs comme ça. Mais... Est-ce que tu serais prête à vivre en trouble par amour? Ça va pas? Jamais de la vie. Jamais, jamais, jamais. Oh là là, non, 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 never. Never. Oh là là. Tiens, d'ailleurs, sur une échelle de 1 à 10, elle se situe où ta jalousie? Parce que c'est peut-être pour ça que tu peux pas Ma être en trouble. jalousie, non, non, moi je suis pas jalouse. Moi j'aime même et tout, j'ai aucune jalousie. Mais je suis très très possessive. Que ce soit en amour ou en amitié, je suis hyper possessive. C'est quoi la chose la plus ouf que t'aies faite pour récupérer un ex? Ah rien, j'ai jamais essayé de récupérer qui que ce soit. Moi si je te dis ciao, c'est ciao. Et c'est quoi alors tes plus gros défauts? Allez, on va dire les 3 plus gros défauts quand t'es en couple. Peut-être que je suis pas assez... Peut-être que je suis pas très message, etc. Ah. Et ça, on me le reproche souvent. Ah bah oui, tu fais partie de celle à qui on envoie un message et tu réponds pas tout de suite, quoi. Ouais, mais il y a plein de mecs, justement quand t'es comme ça, c'est eux qui prennent le rôle de la fille, tu vois. Et du coup, ils t'envoient des messages, ils t'envoient « tu fais quoi ?» 5 fois par jour. Mais ça, c'est incroyable, moi je supporte pas. Tu manges quoi? Ouais, tu manges quoi? Non mais c'est incroyable en fait, moi bref, je comprends pas. Donc moi, je suis quelqu'un où si on a quelque chose à se dire, soit on se voit en face, et là on aura plein de choses à se dire, soit on s'appelle au téléphone, et puis on se dit ce qu'on a à se dire, et voilà. Mais si toute la journée on s'envoie des messages, quand je te vois, je te raconte quoi? Et sur internet, est-ce que tu dragues? Est-ce que tu as déjà dragué? Et est-ce que c'est trompé? J'ai jamais dragué sur internet. Non. Et pour moi, oui, c'est trompé. Donc ça veut dire que si t'es avec quelqu'un et que t'apprends qu'il chatte sur internet, c'est... Non, ça passe pas du tout. Ah, ça passe pas du tout. Parce que moi, la tromperie, c'est vraiment quelque chose que je pourrais pas accepter. C'est vraiment, même si je t'aime à mort, je vais jamais te pardonner. Et enfin, pour finir ce questionnaire amour, quelle est ta définition de l'amour, la définition d'Anissa? Alors, la définition de l'amour. Alors, je suis pas la plus calée en amour, donc que dire, mais je pense que
Pour moi, l'amour, c'est... Moi, je marche au coup de cœur, au coup de foudre, en fait. Pour moi, c'est ça. C'est si je te vois, c'est au moment où je vais te voir, je sais si ça peut marcher ou pas. Si la première fois que je t'ai vu, ça n'a pas marché, c'est que ça ne marchera pas. Tu peux pas apprendre à aimer. Non. C'est t'aimes ou t'aimes pas. Voilà, c'est ça. Moi, je marche au coup de foudre. C'est ça. Eh ben, on va maintenant apprendre à te connaître au travers de la musique. Anissa, je t'offre de mon micro, je l'adore. Je suis très attachée à lui en ce moment. Vas-y, tu vas voir. Ah ouais. Test, il y a une petite réverb. Alors, qu'est-ce que je te fais? Oh bah, on va commencer, tiens, par la musique que t'aimes chanter sous la douche. Happy day. Attends, vas-y, j'adore. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. Oh, when he washed. When Jesus washed. He wants my steam this way. Oh, happy day. Tu me chantes la musique que t'aimes fredonner sous la douche? Sous la douche? Alors, j'écoute tellement de sons sous la douche, mais en ce moment-là, je sais pas pourquoi, j'aime trop écouter Bobo au cœur. Ah, vas-y. C'est quoi déjà? Tu reviens. Attends. Ah putain, j'ai vu les paroles. Tu reviens, maintenant tu regrettes. Attends. Non. Attends, j'ai plus la rythmique. Ah là, je compte sur toi, je peux pas t'aider. Tu veux que je te fasse le... Bobo au cœur. Bref, en tout cas, ça fait Bobo au cœur. Bref, en tout cas, j'aime bien cette chanson. C'est les chansons que tu écoutes pour te faire souffrir toi-même, mais bref. Ah bah alors attends, non, ça c'est la chanson que t'écoutes en boucle pour déprimer maintenant. Voilà. C'est pas ça? Il y en a plein en fait, hein. Il y a plein de chansons pour déprimer. Hein. En fait, en gros, pour déprimer, si c'est une peine de cœur, bah tu vas juste écouter du zouk. Hein. Ah, moi j'aimais en zouk tu m'éteins comme une flamme. Ah, c'est Sly. Ouais, dès que j'entends ta voix. M'éteins comme une flamme lorsque j'entends ta voix. Du compte d'amour quand je sens ton souffle derrière moi. Tu me rends fou, je ne peux plus penser. T'as une voix? Ouais, j'ai pas trop de voix, en plus avec le corset je respire plus donc... Ah non mais franchement je suis impressionné. La musique idéale pour faire l'amour chez Anissa c'est quoi? Ah j'aime trop ça. C'est sensuel en tout cas. Et enfin, ah non attends, il nous reste la chanson que t'as honte d'écouter. La chanson de la honte. La chanson de la honte. Laurent Voulzy. Oh. Le cœur grenadine. Ah, vas-y. J'ai le cœur grenadine. Silence sur ma peau. Ouais, j'ai... Et enfin la chanson pour le sport. Des nuits à caresser les papiers. Bref. La pour chanson le sport. Du sport. Alors, quand je fais du sport, souvent j'écoute du gros opéra. Ouais. Du gros opéra, du Juninho, des sons comme ça. Ah, je connais pas, vas-y. Je vais pas te faire du Juninho là. Bref, en tout cas, j'écoute du gros rap. Et tu veux pas me faire un extrait d'une de tes chansons comme ça, a cappella, le partager avec ma communauté? Parce que je sais que tu es partie en studio, tu as fait beaucoup de séances d'enregistrement. Je savais pas que tu chantais et là, je viens de découvrir un brin de voix. Je te fais un refrain. En plus, ça va être sûrement le refrain de mon premier son. Donc là, j'hésite un peu à le faire, mais... ça fait... Mamacita veut le monde à la zéro time. Mamacita veut du bif et faire que du sale. Mamacita veut le monde à la zéro time. Mamacita veut du bif et faire que du sale. Mais attends, mais tu la sors d'où cette voix? Je vais te récupérer le micro, je savais pas moi que tu chantais. Attends, là on va entendre une autre voix, tu t'en fais pas, tu peux répondre. The Bluetooth. Ah non, elle l'a pas fait. Ah. D'habitude il y a une voix, un ordinateur. Tu chantes depuis combien de temps? Ben, j'ai toujours chanté en fait, mais ouais, j'ai jamais pris de cours de chant, mais j'ai toujours chanté comme ça pour le plaisir. J'aime chanter, rapper, j'aime tout ce qui est tout ce qui a rapport avec la musique, avec l'art, avec l'artistique. Mais parce que là c'est très sérieux, moi je t'ai vu en studio d'enregistrement, je sais que tu vas sortir des sons, c'est ton ambition de faire de la scène? Ouais, bah c'est mon ambition première, ouais. La scène et le cinéma, l'acting, c'est vraiment ce qui me fait vibrer dans la vie et c'est vraiment la voie que j'ai envie de prendre. Et donc, je prévois de me lancer dans la musique et de dire ciao ciao à la télé-réalité. Eh ben, tu as raison, parce qu'avec une voix pareille, je ne peux que t'encourager. Et pour la télé-réalité, ça c'est le prochain questionnaire, parce que tout de suite, on passe aux questions coquines. C'est le questionnaire intimité.
Alors Anissa, après avoir chanté, est-il possible de savoir combien tu as eu de partenaires intimes au cours de ta vie? Je crois que j'en ai eu 4 ou 5. Ouais, et à quel âge t'as fait ta première fois? 23 ans. Ah oui, c'est vrai, Ouais. tu me l'avais dit. Tu m'avais d'ailleurs tout expliqué, la vidéo est disponible, Ouais. on va pas revenir dessus, tu nous avais tout C'est dit, dit. c'est dans le lien qui est par là. C'est où plutôt l'endroit plus insolite, tu sais, où t'as fait la chose? Bah, il n'y a pas d'endroit insolite en vrai. Moi, je suis grave simple, hein. Franchement, j'ai pas fait de truc insolite. Le plus insolite, c'est un lit dans une chambre. Allez, super posé. C'est quoi ta position favorite? Ma position favorite, ma position favorite. Pour dormir? Peut-être. Sur le dos. Voilà. Sur le dos. Tu préfères dans le noir ou à pleine lumière? Alors, ça m'est égal. J'ai aucun problème avec la lumière, aucun problème avec le noir, je m'en fous. Est-ce que tu as déjà eu plus de 2 partenaires dans le même lit en même temps? Never. Ça va pas quoi. Est-ce que tu as déjà eu une relation avec une personne du même genre que toi? Une relation, non. Des bisous, oui. Mais voilà. Pour s'amuser. Mais il n'y a pas eu de relation sexuelle où il n'y a pas eu d'histoire. Et quand tu dis des bisous, c'est des vrais bisous? C'est de la sensualité? C'est quel Ouais, type de des vrais relation? bisous, c'est sensuel. Après, c'est plus, voilà, c'est en soirée ou. Ouais, souvent, c'est en soirée. Dans la vie de tous les jours, je me retombe pas sur une fille. Avec des filles qu'on connaît ou pas? J'ai déjà embrassé des filles que vous connaissez. C'est pas dans le questionnaire, mais est-ce que je peux te demander? Je peux pas dire. Un indice Je peux pas dire. qu'on voit alors à la télé. Non, on verra pas la télé, mais des filles qui ont passé des aventures avec moi. Bon, allez, je creuse pas. Est-ce que tu as déjà eu une relation intime avec une personne que tu trouvais moche? Oui. Ouais. Bah, parce que. Tu sais, déjà, moi, j'aime pas trop les. En fait, j'aime pas les hommes trop beaux. Ah oui? Ouais. Souvent, les mecs trop beaux, bah, ils sont pas trop beaux dans la tête, quoi. Tu vois, ils ont pas grand chose dans le cerveau, ou bien ils se reposent sur leur laurier, quoi. Ils se disent, je peux avoir toutes les filles que je veux, j'ai pas à me fouler. Ils travaillent pas leur mental, quoi. Ils travaillent pas leur cerveau, et moi, ça me dérange. Donc voilà, et puis je pars du principe où tu peux rencontrer quelqu'un au premier abord, tu le trouves pas beau. Mais quand tu découvres la personne, et ben là, tu as une révélation, tu te dis, oh, waouh. En fait, elle a une beauté cachée, cette personne. C'est pour Très ça, vrai. le charme et le charisme, c'est beaucoup plus fort que la beauté. À mes yeux, en tout cas. T'es plutôt docile ou directive? Je suis très directive. Ouais, très directive. Et enfin, est-ce que t'es déjà tombée enceinte? Non, never. On passe au questionnaire télé-réalité. Tu nous disais juste avant que c'était certainement Terminado. Bah, on va en apprendre plus. Quel est le programme, Anissa, que tu as préféré tourner en télé? Que j'ai préféré tourner, bah, je dirais peut-être l'île de la Tentation parce que bah, je l'ai vraiment bien vécu ce tournage. En fait, c'est pas quelque chose qui me ressemble, l'île de la Tentation. À la base, c'est vraiment une émission où des années en arrière, je t'aurais dit jamais de la vie, je vais participer à ça. Mais au final, voilà, c'était ma première émission. J'étais qu'avec des personnes nouvelles. Donc, d'un certain côté, du coup, entière et pas hypocrite, voilà. Et voilà, ouais, c'était ma première télé, c'était chill. Ouais, il y a de la tentation. Après, j'ai bien aimé les autres programmes, mais ça s'est pas passé de la même manière, Il y a eu Les Anges et 10 couples parfaits. Pourquoi ça s'est passé? De quelle manière? Bah, déjà, les Marseillais, c'était compliqué parce que j'ai un peu été jetée dans la fosse au Lion. Allez, démerde-toi, t'arrives comme ça, t'es nouvelle, tu connais personne, t'arrives en ligne de départ. C'était compliqué, mais voilà, après je l'ai pas mal vécu parce que je suis pas faible d'esprit, je suis pas quelqu'un, j'ai un gros caractère, donc ça m'a pas brisé quoi. Voilà, il y a personne qui m'a réellement touchée, mais les aventures auraient pu être meilleures si j'avais été accompagnée de personnes que je connais. Et là j'étais seule face au monde quoi, donc c'était difficile. Ensuite, mais en fait c'est plus que la télé-réalité, en fait ça me ressemble pas. En fait c'est juste que c'est pas moi. C'est juste ça, c'est pas moi, ça ne me ressemble pas, c'est pas moi, je me sens pas à l'aise avec ces gens-là. Enfin, ces gens-là, bien sûr, il y a des exceptions, mais c'est pas mon domaine, c'est pas le domaine dans lequel je vais évoluer, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Leurs histoires, pour moi, c'est puéril, ça me fatigue, c'est pas mon level, Ouais, en plus, c'est très redondant, tu vois, toujours les mêmes histoires, toujours la même chose. Ça m'intéresse pas.
ça fait pas grandir, ça fait régresser, je vois pas l'intérêt en fait. Donc, C'est quoi ton plus grand regret télé? mon plus grand regret télé, j'ai pas vraiment de regret parce que je pense qu'il faut pas avoir de regret dans la vie. C'est passé, c'est passé. Voilà. Donc, C'est quoi tes 2 plus gros clashs que tu as eu en télé? mes plus gros clashs, je dirais Maëva dans Les Marseillais et Ilan dans Les Anges. Est-ce que tu as déjà fait un fake pour la télé? Non, j'ai jamais fait de fake. Tu as déjà vu des fakes? Oui. Bah, il y a plein de fakes. Il y a plein de fakes. Bien sûr. Quels sont les 3 candidats que tu trouves le plus sexy? Je sais pas moi si tu es attiré par des candidats de télé-réalité. Aucun. Bah, au moins c'est clair. Ah, il y a personne, hein, franchement. Ah non. Quel est le ou la candidate qui devrait prendre sa retraite? Je sais pas, je me permettrai pas de juger là-dessus. Quels sont les 3 candidats avec qui tu échanges en ce moment? Il y en a pas 3. La seule avec qui je reste en contact, c'est Mélanie. ORL? ORL. Sinon, bah, je suis pas en contact avec Natania, mais bon, elle est toujours dans mon cœur, tu vois, on se parle pas souvent, mais voilà. Sinon, je parle à personne, hein. Personne. Avec quel candidat au moment où on parle, est-ce que tu es en froid à la suite d'un tournage? Je suis pas en... En fait, je considère même pas ça comme des froids, parce qu'en fait, ces personnes, je m'en fous. Donc en gros, pour moi, quand je sors de tournage, elles n'existent plus. Bah alors, qui t'a rayé? Ben, Yumi, je l'ai rayé. Mais voilà, je lui en veux même pas. En fait, moi, je garde pas de rancune. Je garde aucune haine envers personne. Bien sûr, mais... C'est juste, j'ai fait le choix de te rayer de Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu la rayes? Bah, le truc, c'est que Yumi, dans Les Anges, on s'est disputé. Et puis, elle a pensé que j'avais fait... j'avais inventé cette histoire, en fait, pour le papier, tu sais, le papier qu'elle avait ramassé. Alors que pas du tout. Surtout qu'on voit bien à l'image qu'à la base, je voyais même pas les caméras. Le plan, le mec qui est avec la caméra, il est en train de filmer un autre plan et qu'on me voit de loin en train de parler à Yumi. Donc à ce moment-là, je voulais même pas que ça soit une séquence. Pour moi, c'était pas une séquence. Je venais juste te dire quelque chose de sincère entre nous deux, quoi, tu vois. Parce que ça m'a pas plu ton action. Après, c'est une question d'éducation. Moi, voilà, c'est une petite princesse d'un côté, donc voilà, peut-être elle a pas eu l'habitude d'avoir ces réflexes-là. Mais voilà, je t'ai juste dit, déjà que tu fous rien dans la maison. Tu fous rien, t'aides à rien, tu fais pas, t'aides pas à faire à manger, t'aides pas à nettoyer, on débarrasse ton assiette, enfin tout le monde, tu vois. Et donc moi je débarrasse, je suis là chargée et tout, j'ai quelque chose qui tombe par terre, tu regardes le papier tomber comme ça, et tu avances. Et tu pars t'asseoir sur une chaise, manger ton sandwich. Mais tu me respectes pas à ce moment-là en fait. Enfin moi à ta place, soit je ramasse le papier comme ça et je vais le jeter, soit je te dis ah tiens t'as fait tomber le papier, tu te le poses sur l'assiette, tu vois que je suis comme ça, tu peux me le mettre sur la... Enfin tu vois, pour moi c'est... Si elle l'avait pas vu encore, si elle l'avait pas vu, bah d'accord, il n'y a pas de problème, je vais pas venir. En plus, le pire, c'est que je t'ai pas embrouillé, c'est juste que je suis venue te voir la réflexion parce que j'ai pas trouvé ça correct. Mais là, je te vois le papier tomber au ralenti, tu le regardes comme ça. Et puis tu pars comme ça. Et tu vas te manger ton croque-monsieur sur une chaise. Et puis je viens de parler, tu me dis attends, je suis stressée, j'ai plein de choses à faire alors que t'es assis sur une chaise en train de manger un croque-monsieur. Donc tu te fous de moi. Enfin bref, donc pour moi, c'était même pas une histoire qu'il fallait mettre à la télé. Je sais même pas pourquoi ils sont servis de ça. Pour moi, c'était juste un truc dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Voilà. C'est qui le ou la candidate le plus à l'opposé de tes valeurs aujourd'hui? Bah attends, mais du coup, je t'ai pas expliqué pourquoi je parlais pas. Pardon, moi je croyais que c'était à cause du papier. Bah non, bah oui, c'était ça, mais du coup, Yumi, en fait, à la fin des Anges, quand on s'est revus, elle est venue s'excuser envers moi, comme Shani d'ailleurs, elles sont venues s'excuser envers moi en me disant voilà qu'elles se sont trompées, que au final c'était moi qui étais vraie avec elles, etc., etc. Yumi, elle s'est mise même en pleurs devant moi pour s'excuser. Et au final, quand il y a la diffusion, je vois que Yumi, elle fait une vidéo où elle snap ouais, Anissa, donc je vous explique, elle a fait ça parce qu'elle voulait que je sorte, elle voulait que je rate mon projet pro, je sais pas quoi. Je me dis, mais attends, on a eu une conversation, on s'est expliqué, tu sais très bien que ça n'a jamais été dans mon intérêt, t'étais ma copine, j'aurais jamais fait ça. Pourquoi tu vas raconter ça maintenant? Donc voilà, moi de toute façon, toutes les choses comme ça, je reprends pas, je polémique même pas là-dessus, je vais même pas prendre mon temps à faire des snaps ou quoi que ce soit. Je l'ai juste unfollow et puis chacun sa vie. Voilà, j'ai aucune haine envers elle, elle fait sa vie, je fais la mienne. Et bah maintenant, je peux te demander qui est le candidat le plus à l'opposé de tes valeurs? Le plus à l'opposé de mes valeurs, bah, je dirais Ilan. Parce que c'est vraiment le candidat que j'apprécie vraiment pas. Et qui est, je pense, le plus détesté par beaucoup de candidats. Donc, ouais, je dirais Ilan. Et enfin, faut-il coucher pour réussir dans la télé? Réalité.
Personnellement, pour moi, non. Mais pour certaines filles, il y en a plusieurs qui passent par là. Donc ça, c'est sûr. Il y en a plusieurs qui passent par là. Mais avec qui? Avec des personnes décisionnaires? Ouais, avec... ouais, bah oui. Bah oui. Avec des producteurs? Mhm. On passe au questionnaire personnalité. Anissa, c'est quoi ta plus grande peur? Ma plus grande peur, c'est de ne pas réussir à atteindre mes objectifs de vie. Ah oui. Ouais, ma plus grande peur, c'est ça, et ne pas avoir d'enfant. Ah oui. Ah donc t'as Ouais. une plus grande peur professionnelle, une plus grande peur personnelle. Ouais. Et en fait, je suis grave dans un dilemme parce qu'en fait, moi, j'ai toujours eu un désir d'enfant énorme depuis que je suis petite. Je sais pas, j'ai envie d'avoir un bébé. Et le truc, c'est qu'en même temps, j'ai toujours voulu avoir une grande carrière. Donc, T'es tiraillée. Voilà, je suis tiraillée parce que je sais que là, je peux pas. Et puis de toute façon, j'ai pas trouvé l'homme encore, donc bon. Oui, ça voilà. va être compliqué. Mais je veux pas avoir un enfant à 35 ans, 40, tu vois. J'aimerais bien l'avoir un petit peu jeune, mais en même temps, bah, je peux pas parce que je sais que je me permettrai pas d'avoir un enfant tant que j'aurai pas une situation hyper stable, tant que je sais que je pourrais pas le mettre super bien, quoi. Tu vois, tant que dans ma tête, je serais pas bien, j'aurais pas atteint ce que je veux, bah, je pourrais pas avoir d'enfant. Parce que je veux que si j'ai un enfant, je sois bien moi-même pour que lui soit bien. Voilà. Donc si je ne réussis pas ma vie, eh ben je ferai pas d'enfant. Ah oui, t'es comme ça, t'es Ouais. catégorique. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait quoi, Anissa? Un super pouvoir? Oui. Bah, si je pouvais avoir un super pouvoir, j'aurais le pouvoir d'exaucer tous mes vœux. C'est vrai, d'être un génie. D'être un génie, voilà, exactement. Le pouvoir de tout faire. C'est quoi les défauts qui te dérangent chez les autres, chez les gens? Alors, je déteste l'hypocrisie, je déteste les gens radins et les menteurs. Les gens qui assument pas. Mais après, parfois, tu sais, il y a des gens qui assument pas ou tu as l'impression qu'ils s'assument pas, mais des fois, c'est plus profond que ça. C'est vrai. Tu sais, des fois, c'est même pas leur faute, ils n'arrivent pas à s'assumer, il y a des choses qui font que ils sont obligés de soit pas forcément mentir, mais tu sais, te raconter une histoire et puis oublier quelques Détail. détails. Mais au final, c'est un travail qu'ils ont à faire sur eux et ça fait pas d'eux des mauvaises personnes. C'est vrai. Ça dépend. Qu'est-ce que tu écrirais sur ta tombe? Sur ma tombe, j'écrirais iconic. C'est quoi ta plus belle réussite Ma plus belle réussite, à ce jour? par rapport à mon vécu, c'est ma confiance en moi, je pense. Le fait de réussir à m'aimer, en fait, je pense. Qu'est-ce qui te stresse de façon générale dans la vie? Y a plein de choses qui me stressent. Je suis grave stressée. Non mais en fait, moi, à la base, j'ai une fille grave stressée, du coup j'ai plein de problèmes de peau et tout. Et maintenant ça va mieux. Maintenant je suis bien et tout. Je travaille là-dessus. Vraiment sur mon self-control et tout. Parce que des fois j'ai des moments de tension, mais je sais pas pourquoi. D'un coup, il y a un truc qui va m'énerver, mais il faut me laisser tranquille à ce moment-là. Parce que je vais revenir normalement. Mais si tu viens me parler, je peux exploser. J'ai des moments où d'un coup j'ai un coup de stress et je sais pas pourquoi je suis tendue ou je suis énervée. Mais après ça passe vite, hein, mais juste faut pas me parler. Tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois très très loin, artiste, voilà, ouais, chanteuse, rappeuse, actrice, pourquoi pas. Voilà, je prendrai toutes les opportunités que j'ai à prendre et voilà, je me vois bien avec moi-même, en harmonie avec moi-même, j'espère avec l'homme de ma vie, peut-être avec mon premier enfant, je sais pas. Voilà, je pense un peu comme tout le monde, quoi. Une vie stable et heureuse. T'as déjà connu un échec? Un échec Professionnel ou personnel, quelque chose qui t'a marqué? Non, il n'y a pas d'échec, hein. Dans la vie, il n'y a pas d'échec. Ça n'existe pas, l'échec. C'est dans ta tête, l'échec. C'est vrai. Quelle est la question qu'on te pose, souvent, mais qui te gonfle? Ça me gonfle pas vraiment, mais des fois, c'est chiant, genre tout le temps, t'es quelle origine, mais tu sais pas pourquoi t'es pas ci, t'es pas ça, et t'es ceci. Et enfin, c'est quoi ta philosophie de vie? Restez vous-même, restez simple. Et voilà, toujours positif. Ça, c'est vraiment ma philosophie de vie, toujours rester positif. Le positif amène le positif, et le négatif amène le négatif. Donc voilà, faut jouer avec la loi de l'attraction aussi, j'y crois beaucoup. Quand tu veux quelque chose, tu désires quelque chose, et que dans ta tête, tu te persuades que ça va arriver, ça va venir à toi. Je vous propose maintenant de découvrir Anissa au travers du questionnaire physique.
C'est parti, hein. Alors physique, bien sûr, c'est pas de la physique-chimie, hein. On n'est pas à l'école, hein. C'est ton rapport au style, ton rapport au physique en tout cas. Okay. Tiens, on va commencer par ça. Qu'est-ce que tu te dis quand tu te vois toute nue face au miroir? Je me dis, alhamdoulilah, Dieu il m'a gâté, ouais. Non, je me dis, franchement, il m'a bien faite, hein. Après, il y a des améliorations à faire. Bah c'est quoi le complexe que tu caches? Bah déjà, je trouve, même si je suis bien et tout, avant, j'avais vraiment un corps beaucoup plus athlétique. Donc en gros, j'étais beaucoup plus ferme, musclée. Et là, je trouve que je suis devenue un petit peu flan coco, là. Ça va pas. Donc voilà, j'aimerais bien juste me remuscler un petit peu, me raffermir, prendre un peu plus de fesses parce que je les ai perdues. Et voilà. Ouais, voilà. T'as déjà fait de la chirurgie? Non, jamais. Tu comptes en faire? Non. Pourquoi? Bah, je vois pas l'intérêt. Je suis trop fraîche. C'est quoi la partie de ton corps, pardon, que tu préfères? Il y a pas de partie, j'ai pas de partie préférée. Il y a tout qui est assez harmonieux, ça va. Comment est-ce que tu juges ton évolution physique, donc de ta première télé où nous on t'a connu, c'était l'île de la Tentation, à aujourd'hui? Bah moi je vois pas vraiment, je pourrais pas parler d'évolution. En fait moi c'est plus quelque chose que j'ai fait comme ça pour pouvoir atteindre autre chose. Mais j'ai pas pris de plaisir réel à faire de la télé-réalité. C'était juste, j'ai pris ça comme un passage de ma vie, tu vois. Je me suis un peu forcée, voilà. Et qu'est-ce que tu te dis justement quand tu te vois à la télé? Bah je me dis, je m'aime pas déjà. En fait je m'aime pas, je me trouve pas belle. Quand je me vois à la télé, je me trouve pas belle. Vraiment, je vois tous mes défauts et tout. Bah là je vois tous mes défauts, tu vois. Quand je me vois en vrai, comme ça dans mon miroir, je me dis ah t'es trop belle et tout. Et quand je me regarde à la télé, je fais oh là là, c'est quoi ce nez? Oh là là, c'est quoi ça? Mais oh là là, non, ça va pas, ça va pas. Mais bon. Quelles sont les caractéristiques physiques qu'un homme doit avoir pour toi? Physique, alors il faut qu'il ait des fesses. Les sans fesses, j'aime pas. Des fesses, faut qu'il ait des grandes mains et des lèvres pulpeuses. Ça, sans ça, je peux pas. A contrario, qu'est-ce qui te bloque chez un homme physiquement? Qu'est-ce qui me bloque chez un homme physiquement? Bah, le contraire de ce que j'ai dit, les petites mains, quand il est trop poilu. Je peux pas aussi trop poilu, j'aime pas. Quelle est la candidate, la candidate de télé-réalité du même sexe que toi, bah oui, forcément, candidate, que tu trouves canon? Je sais pas, en plus, comme elles sont toutes refaites quasiment, je peux pas juger. En fait, j'ai du mal à juger une beauté qui est pas naturelle. Parce que je me dis, en fait, c'est pas toi. Et donc, t'en trouves pas des naturelles là? Je sais pas. Et ben on va finir. Je sais pas qui est naturel s'il vous plaît. On va finir par celle-là, du questionnaire physique. Est-ce que tu te trouves belle? Oui, je me trouve belle. Ouais. On va te poser des questions maintenant par rapport à l'argent. On va connaître ton rapport à l'argent, c'est maintenant. Est-ce que tu as déjà été dans le besoin, Nissa? Ah bah oui. Oui. Avant? Ouais. Bah oui, mais après, voilà, c'est la vie. Enfin, il y a plein de gens qui ont été en galère. Quand tu n'es pas forcément dans une famille aisée ou quoi, bah forcément, il y a des moments dans ta vie où tu es en galère. Et puis voilà. Mais après, ça fait partie de la vie. C'est pas quelque chose qui m'a traumatisée. Je suis fière d'en être là, en fait, et d'être passée par tout ça. T'as raison. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier job rémunérateur? Ouais, je devais avoir 15-16 ans. Je travaillais en chicha. Et j'étais contente parce que j'avais fait une soirée, j'avais gagné 60 € la soirée. Et voilà, j'étais contente. Quel a été ton plus gros cachet pour une émission télé? Mon plus gros cachet, ma dernière émission. 10 couples? Ouais. Quel a été ton plus léger cachet pour une émission télé? Bah forcément, l'île de la Tentation, parce que quand tu commences, t'es beaucoup moins payé que par la suite. Plus tu fais télé, mieux t'es payé. Plus tu as de followers, plus tu peux négocier tes contrats. Quel est le montant de ton plus gros cachet pour un placement de produit? Les placements de produits, j'en ai pas vraiment fait. J'en ai fait au tout début. Donc j'étais payée à, je peux même pas te dire, mais pas beaucoup. C'était vraiment tout début, tu sais. Donc j'avais même pas, je devais avoir peut-être 6 000, 8 000 followers, je sais pas. Donc ça date. J'ai pas fait ça longtemps. Je pourrais même pas te dire, je sais même plus. Mais ouais, j'ai pas vraiment fait de placement de produits de toute façon. Combien tu dépenses en shopping par mois? Je sais pas.
Ça dépend. Ça dépend de tes humeurs. Ouais, ça dépend de mes humeurs. Ça dépend. Ça dépend des mois. Quel est le prix du cadeau le plus cher que tu te sois fait? 800. C'était quoi? Ouais. Sac, chaussures, bijoux? C'était des chaussures. Des chaussures, t'aimes les Ouais. chaussures? Ouais. Je kiffe les chaussures. Quel est le montant de ton loyer? De mon loyer, je vous dirai pas. Trop indécent. Ouais, je vous dirai pas. Quelle est ta dernière dépense? Ma dernière dépense, c'était quoi? Ma dernière dépense, c'était le chauffeur que j'ai pris pour venir ici. Est-ce que l'argent fait le bonheur? L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue énormément. En fonction de ta personnalité. Pourquoi? En fonction des envies que tu as dans la vie. Parce oui. que il y a des gens qui peuvent juger d'autres personnes, genre oh bah toi, je pense que t'as pas fait grand chose dans ta vie, ou voilà, t'as pas eu de grandes ambitions. Mais chacun ses ambitions. Il y a des gens qui vivent simplement très bien et C'est ils vrai. veulent pas plus en fait. C'est vrai. Donc ça dépend de toi, ce dont tu as besoin. Moi je sais, ma mère elle m'a dit depuis que je suis petite, toi si t'es pas riche dans ta vie, tu vas... Fini. Tu peux pas vivre. Et je le sais, si je réussis pas ma vie, c'est mort. Je vais pas être heureuse. T'aimes la mode? Ah, j'adore la mode. Bon, bah ça tombe bien, on va découvrir tes goûts. Quelle est ta marque de luxe préférée, Anissa? Plusieurs, mais j'adore Chanel. Ah oui, Ouais, très grande dame. ouais, j'adore Chanel. Ta marque grande distribution préférée? Bah, en ce moment, j'aime bien Pretty Little Thing, Zara, après, la base. Mhm. Tu es string, culotte ou comment on appelle? Tanga? Tanga. Bah, tanga, string, ouais, culotte, ça va aller, merci. Quel est le prochain article que tu envisages d'acheter? Tu sais, t'arrêtes pas d'y penser, tu le regardes sur internet et tout. Là, en ce moment, je veux. Parce que j'ai cassé mon ordi, là, il faut que je prenne le nouveau Mac portable. Ouais. Quels sont tes 3 produits beauté dont tu ne peux pas te passer? Moi, les produits beauté, ça me parle pas parce que je suis vraiment pas dans ça. Tu mets pas de crème hydratante? Si, la crème. Ah, Bah, si, bien sûr, quand même. Bah, la crème, c'est la base, voilà. Moi, c'est la crème. Je peux me passer de tout sauf la crème. Exactement. comment est-ce que tu combats la cellulite? La cellulite, bah, j'ai pas vraiment une cellulite dans ma vie. Ah bah t'as de la chance. Là, ça commence un petit peu, hein, mais ça va, c'est pas trop. Tu fais rien pour l'instant. Non, c'est vraiment, tu vois, je prends ma peau, si je fais ça, je vais en voir, mais si je touche pas, ça Mais se voit tout pas. le monde ça. Bah oui, bah voilà. Bah oui. Comment tu combats les poils? Les poils, bah tu vas chez l'esthéticienne et puis tu souffres. Ah ouais, toi t'es team esthéticienne, tu le fais pas toute seule. Non, bah je peux pas faire à la cire toute seule. Hein. Bah sinon elle va rester accrochée la bande, elle va pas, je vais pas l'enlever, hein, c'est pas possible. C'est quoi la fringue incontournable de ta garde-robe fétiche? Je sais pas, mais moi ma base, on va dire, c'est petit crop top, pantalon taille haute, et puis j'aime bien les grosses chaussures. Et t'es contente comme ça. Ouais. Crème solaire ou monoï l'été? Bah souvent j'en mets pas, c'est pas bien. Non. Souvent j'en mets pas. Bah est-ce que c'est pas pire de mettre du monoï? Ouais, c'est ça. Tu vois? Mais en fait ça dépend des crèmes solaires, mais des fois, en fait ça m'a traumatisé la crème solaire. Parce Pourquoi? que je suis tombée sur des crèmes solaires qui te rendent violet là, et après t'es dans la merde. Ah oui, fluorescent. Ah ouais, mais ça c'est horrible. Et enfin, tes maillots une pièce ou bikini à la plage? Bikini, mais il y a des maillots une pièce qui sont très sexy. Je valide. On passe aux réseaux sociaux. Anissa, quelle est la dernière photo que t'as likée sur Insta? La dernière photo que j'ai likée, je crois que c'était une vidéo rigolote. Ouais, c'était une rigolo. C'était ouais, une vidéo marrante que tu trouves sur Insta. En te baladant. En te baladant, voilà. Quelle est la dernière personne que t'as follow? La dernière personne que j'ai follow, je sais pas, mais ça devait être une fille, une influenceuse ou voilà. Ouais, sûrement. C'est quoi ta pose fétiche que tu sais que tu fais tout le temps sur Insta, qui te met en valeur en photo? J'ai pas de pose fétiche. Moi, c'est. Non, j'ai pas de pose fétiche. Est-ce que tu peux nous lire le dernier DM que t'as reçu? Le dernier DM Ouais. Je te prends de court, je sais. DM en. Message privé sur message Insta? privé. Ouais. Alors. Toujours curieux de savoir ce qu'il y a dans les téléphones. Et disons que j'ai une patate chaude, moi, dans la bouche aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai, t'as vu? Du mal à parler. Non, mais on est deux là, je crois. J'espère que c'est pas un truc méchant, hein, parce que des fois, il y a des gens, ils sont trop méchants. En DM? Ouais. Alors, dernier message. Salut, ça va? Ah, tu reçois ça, salut, ça va? Ouais, avec deux bonhommes avec la goutte là, comme ça. De personnes que tu connais pas? Non, ouais, je connais pas. Et tu réponds?
Bah non. Non, parce qu'il n'y a rien de concret là, ça va. C'est quoi la story ou le post que tu regrettes avoir fait? Aucun. Tu regrettes pas ce que tu postes? Je regrette rien du tout. Quelle est la plus grande différence entre toi et ton compte Instagram? La différence entre moi et mon compte Instagram, bah, c'est que je suis plus jolie que mon compte Instagram. Ah bon? Ouais. Bah, en fait, mon compte Instagram, je le trouve vraiment pété. Mais vraiment, genre nul, nul, nul. Ah, t'es pas en mode les couleurs, l'harmonie, tout ça? Ah non, mais moi j'envoie ça comme ça, comme ça. D'ailleurs, là, vraiment, je vais me mettre dessus. Je vais reprendre vraiment les réseaux. Je vais travailler là-dessus parce que c'est quelque chose qui me ressemble pas, en fait. Je suis pas une fille des réseaux de base, donc j'ai un peu de mal avec ça. Mais voilà, là, je vais tout refaire bien carré, je vais faire de nouveaux shootings, des nouvelles photos, etc. Parce que c'est vrai, je vois toutes les filles, même que ce soit télé ou quoi, elles font des photos, elles sont toutes retouchées, leurs photos, elles sont parfaites. Moi, j'ai jamais retouché une photo, à part des photos qui ont été prises en shooting. Mais sinon, je retouche pas mes photos. Donc à chaque fois... C'est tout à ton honneur. Ouais, mais donc mon Insta, il paraît un peu plus fade, tu vois. Enfin, tu sais... je sais pas. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Pas, Si ta vie était un hashtag, ce serait quoi? Motivation. Motivation. Iconic, c'était pour la tombe. Ouais. T'es plutôt Insta, Snap ou TikTok? Insta. Quel est le DM le plus dingue que t'aies reçu? Des fois, parfois, je reçois des messages, mais vraiment des romans, des déclarations d'amour de la part de certains hommes. Et ça me choque. Mais vraiment. Les gens enflammés. Ouais, enflammés, mais vraiment des déclarations, mais je crois que même l'homme de ma vie me fera pas ça. Et enfin, quel est ton meilleur conseil pour gagner des abonnés sur Instagram? Oula, c'est pas à moi qu'il faut demander ça. C'est pas à moi qu'il faut demander ça. Faire le contraire de ce que tu fais. Ne faites pas comme moi. Voilà, ne prenez pas exemple sur mon Instagram. Mais je pense que bah voilà, faut alimenter régulièrement, poster un maximum de stories, voilà, montrer un peu sa vie, donner envie aux gens en fait, vendre du rêve quoi. C'est ça et puis ouais, c'est tout. Bon Anissa, on s'en tape de prime abord, mais on est curieux, donc on veut savoir. C'est parti pour tes questions, on s'emballe les steaks. C'est quoi ton âge, ta taille, ton poids, ta pointure? Ok, alors j'ai 24 ans, je fais 1m72, je pèse 54 kilos, ma pointure, je fais du 38. Et c'est bon, t'as répondu à tout. C'est quoi ta couleur préférée? Ma couleur préférée, je dirais le... J'aime beaucoup de couleurs. Mais quand j'étais petite, je disais toujours le turquoise et le mauve. Donc j'aime beaucoup ces couleurs rose pâle, mauve, ouais, turquoise. Les tons un peu parme. Tes prénoms secondaires, c'est quoi? J'ai pas de prénom secondaire. Si j'ai mes potes, ils m'appellent Anis parce que à chaque fois on me dit que je suis un mec en fait. Bah, parce que toute ma vie j'ai grandi qu'avec des mecs, j'ai pas vraiment eu beaucoup de copines. Je m'entends beaucoup mieux avec les hommes que les femmes. Et le fait d'avoir grandi avec des hommes, ça fait que même dans ma tête, j'ai évolué différemment que les femmes. Donc on n'a pas la même façon de penser. Je m'amuse plus avec les mecs qu'avec les filles. Enfin moi voilà, je peux pas rester là à écouter 10 ans des histoires de cœur. Ça me gave. En fait voilà, les filles elles me gavent. Je sais pas. C'est quoi les trois produits que tu achètes systématiquement quand tu es dans un supermarché? Du gruyère. Ouais. Mais tu sais, je peux pas vivre sans gruyère. Genre tu manges comme ça? Ah mais non, je mange pas comme ça, mais tu sais, tu me mets des pâtes devant moi, même si elles ont l'air magnifiques. Hein. J'ai pas de gruyère, je les mange pas. J'ai besoin de gruyère. Pâte égale gruyère. Voilà. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré... Les pâtes au gruyère. Ah mais j'aime trop, c'est la base. Les lasagnes. Depuis que je suis petite, les lasagnes, c'est ma vie. J'aime trop. Avec du râpé en plus. Avec du râpé et des parmesans. À quelle heure tu te lèves? À quelle heure je me lève? Bah, ça dépend des jours, ça dépend si j'ai des rendez-vous, si le soir je suis allée en soirée, donc du coup je me lève un peu plus tard le lendemain, ça dépend. J'ai pas vraiment d'horaire. En fait, moi, ma vie, c'est de l'imprévu, ça se passe comme ci, comme ça. Tu vas aux toilettes combien de fois par jour? Alors là, j'en sais rien. Tu comptes sais pas? rien, et toi? Énormément. Mais c'est terrible le nombre de fois que je vais aux toilettes, c'est terrible. Tu seras avec moi, tu serais choqué. Tu bois de l'eau de coco? Je bois beaucoup de café, thé, tisane, eau. Je n'arrête pas, je bois toute la journée. Oh mais bon, c'est pas mon sans question. Qu'est-ce que tu grignotes le plus souvent? Moi, je grignote pas trop. C'est bien. En fait, moi, je mange pas souvent. Oh, c'est bien. Genre, je vais manger une fois par jour, un truc comme ça. Et encore, des fois, je mange pas. Enfin, je sais pas. J'ai du mal à... Je crois que j'ai un problème. Ça passe pas. T'es team Samsung ou team Apple? Bah...
Le grand débat. Team Apple parce que j'ai un iPhone et que c'est vrai qu'avec l'iPhone, tu peux faire plus de choses qu'avec le Samsung. Même niveau qualité, je trouve que c'est mieux pour les photos, etc. Après, par rapport au monde, je vais pas m'étaler sur mes pensées, les pensées, ou enfin en tout cas l'avis que j'ai par rapport au monde qui nous entoure. iPhone, on est dans la merde. Je sais pas si les gens ils se rendent compte, mais iPhone c'est... Je peux même pas en parler, je sais pas comment expliquer ça. Parce que là je suis curieux. Non, mais c'est un foulard en plus. Oh là, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Ah, mais alors là, t'as attisé ma curiosité, mais vraiment. Ouais. Bon, en tout cas. Pourquoi on est dans la merde? Pourquoi on serait plus dans la merde avec iPhone que Samsung? Parce que iPhone, bah, il y a tout qui est enregistré. Il y a tout qui. Même maintenant, les iPhones sont tous avec reconnaissance faciale. Enfin, tu sais, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est hyper dangereux. C'est comme tout ce qui se passe, toute l'évolution, toute la technologie. Et tu crois pas que c'est pareil chez Samsung? Pas pareil, non, je pense pas. Et en fait, t'es plage ou piscine? Bah, en fait, je kiffe la plage, mais je préfère me baigner dans la piscine. Ouais. Parce que la mer, des fois, ça me brûle et tout. Et en plus, quand tu mets tes cheveux dedans, après, ils sont tout durs. Ça, c'est relou. Ah, mais ça fait un effet wavy. Ah, mais non. Non. On passe aux actions et on va finir là-dessus. On est presque à bout de tes 100 questions. Anissa, raconte-nous ta meilleure blague. On veut la découvrir. Ma meilleure blague? Oui. Mais j'ai pas de blague. Je sais pas raconter des blagues. Je sais pas, toi, raconte-moi une blague. Oh là là. Moi, je préfère rigoler aux blagues que les... Ah, mais je suis nul en blague et en plus, je suis mauvais public, moi, pour rire. Bon, allez, ok, je t'en fais une pour pallier au fait que tu n'en aies pas. Okay. Attends, c'est celle que je racontais quand j'étais gamin. Alors, c'est un homme qui dit à sa femme, Sarah, quoi? Tu sais, Maxwell, il a tué sa femme. Pourquoi? Parce qu'elle avait une grande bouche. Ah bon? C'est nul. Mais j'étais mort de rire, moi quand j'étais petit, je la racontais à tout le monde. Je connais que celle-là, je suis nul en blague. Oh mon Dieu. Voilà. Allez, je dérougis, on enchaîne. Bon. Montre-nous ta meilleure imitation et ne me demande pas de le faire pour toi. Tu m'aimes un peu? Tu m'aimes un peu quand même? Bah écoute, Yumi, t'es jolie, mais voilà, il y a des trucs, j'aime pas trop dans ton caractère, enfin voilà, il y a des trucs qui collent pas, t'es belle, mais voilà. Ah d'accord, mais tu me trouves quand même jolie? Ah bah ça va alors. Tout va bien. On sent que tu l'as observé. Montre-nous ta plus moche grimace. Bah oui, t'es trop jolie depuis tout à l'heure. Ouais, bon ça va, ça me fait pas peur, hein. Ça me fait pas peur, hein. T'es pas laide quand même. Hein. Je sais pas quoi faire. Là, elle se regarde dans le retour, hein, si vous vous demandez qui elle regarde. Hein. C'est l'écran de contrôle. Est-ce que tu peux nous faire deviner un candidat de télé en le mimant? Motus et bouche cousue. Hein. En le mimant. Yeah, c'est Bidaddy the King, yeah, check it out, yeah. Voilà. C'est Bidaddy the King. Mais mimer, normalement, faut pas parler. Ah oui, c'est mimer. Mais comment on mime hein, quoi? Ah ouais, j'avoue, bah, je suis con, ouais, j'avais pas compris ton truc. Mais non, c'est pas grave. Faut que je mime quelqu'un d'autre? Non, c'est pas grave, on le prend en compte. Ah, Anthony Alcaraz. Ouais. Anthony Alcaraz, ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et enfin, bravo Anissa, parce que tu as relevé le défi. On arrive là à la 100e question. Fais-nous deviner un candidat télé en 5 mots. Juste 5 mots, j'accepte pas les phrases. Hein. Ok, en 5 mots. Vas-y, je dois deviner et vous le dites dans la barre de commentaires à la maison. Drôle. Oui, ça, il y en a plusieurs. Bout en train. Oh, il y en a plusieurs. Blond. Ah, blond. Un plan au pec. Un plan au pec. Parce que j'allais dire Brian, mais c'est pas Brian alors. Non, mais en fait, je sais rien, mais je crois. En fait, il y a tellement de gens qui m'ont dit que Julien Tantier et Paga avaient des implants au pec. Ah bon? Ouais. Mais c'est pour ça que, tu sais, moi je me demandais, Tantier, pourquoi il a un bide, il a des pecs. C'est pas normal. Enfin bref, il y a plein de gens qui m'ont dit ça, du coup... Ah bah alors là, j'aurais jamais trouvé. Mais là, je parlais de Paga, du coup. Eh bah écoute, blond, bah oui. Ouais. Bah écoute, merci Anissa. J'espère que c'est faux, hein, les gars. On est arrivé au bout de tes 100 questions. Comment tu t'es sentie? Ça va, hein? Ouais, ça va, très bien. Je pense que j'avais pas trop d'inspiration, là, parce que je pouvais pas forcément répondre à toutes tes questions, mais... Moi, j'ai kiffé. Non, tu t'en es extrêmement bien sorti. Et l'avantage dans tout ça, c'est que la prochaine fois que tu rencontres un garçon, pour qu'il puisse te connaître, tu lui envoies le lien.
Ah bah voilà. Voilà, tout simplement. Tes réseaux sociaux, bah oui, parce qu'on a parlé beaucoup d'Instagram, donc il faut aller le voir, ce compte Instagram. Il est loin d'être moche, contrairement à ce qu'elle dit. Son compte Instagram, c'est Anissa_R. Et son compte Snap, pour voir toutes ses stories, et son quotidien, c'est sweet.down. De toute façon, tout apparaît à l'écran. Merci Exactement. Anissa, merci à vous, j'espère que vous avez passé un bon moment. Partagez, posez-vous aussi les questions, les 100 questions, relevez le défi entre amis, en famille, et mettez vos réponses juste en dessous. À bientôt, bye bye. Merci beaucoup, bisous.